Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je reviens sur des anciens tutos sur les matcaps. Je vais expliquer comment ça fonctionnait les matcaps. Donc qui sont utilisés dans ce mode de rendu Workbench. Alors dans ce mode Workbench, donc Loïc il me pose la question comment les installer. Et donc il y a un problème apparemment pour les installer. Donc Loïc, bonjour, je vais essayer de te refaire cette démonstration très rapidement parce qu'il n'y a rien à faire de particulier. En réalité c'est vraiment très simple. Tu vas ici dans éditer. Donc quand tu as téléchargé, je vais remettre sous cette vidéo d'ailleurs le fichier avec les matcaps. Tu vas ici dans éditer, tu vas ensuite dans préférences. Ensuite on clique sur ici lumière, donc light. Puis ici on va installer, installe. Voilà, et on va donc sur le dossier qui est le dossier de matcap. Donc moi je l'ai mis sur le bureau, je clique donc sur bureau ici, puis ensuite je vais chercher, voilà, matcap c'est ce fichier là, je l'ouvre, enfin ce dossier là, je l'ouvre, et puis je vais faire une sélection des différents matcaps qu'il y a là, donc je vais aller en sélectionner quelques-uns pour qu'on puisse voir, je sélectionne cela, donc j'appuie en continu ici, et puis je fais un cadre, voilà. J'ai sélectionné par exemple toute cette partie-là. Je fais Install Custom Studio, voilà. Automatiquement, ils sont venus s'installer ici. Si je veux les supprimer, je clique sur moins. Voilà, je peux supprimer des rangées complètes. Et puis une fois que je vais aller ensuite, maintenant je ferme là, j'ai plus besoin de ça. Une fois que je vais ici dans les matcaps, on voit que voilà, ceux que je viens d'installer sont là. Et voilà, il n'y a aucun problème. Si je veux en installer d'autres, ben je recommence. Si je veux en supprimer, c'est pareil. Donc je recommence, éditer, préférences, lumière, puis installe. Je vais en rechercher d'autres. Allez, je vais prendre cela, tiens, par exemple. Là. Installe. Et voilà, je vais me retrouver ici, là, avec tous les nouveaux matcaps qui sont là. Donc il faut faire attention à ne pas en mettre de trop, parce que ça a tendance... ça peut éventuellement faire ramer. Ça ne fait pas bugger, mais ça peut faire ramer. Et puis voilà, donc après on peut sélectionner. Si je sélectionne aléatoire, je vais avoir différents. Voilà, je vais mettre une sphère en plus. Voilà, aléatoire. J'ai différentes couleurs. Et si je change ici, ben voilà. Je reviens, on voit que j'ai des couleurs qui sont différentes. Aléatoire, objet, matériaux. Texture, enfin voilà. Et donc ça, j'ai fait un tuto sur ça. Il suffit pour le mode Workbench, pour ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne. Il suffit de taper SVM6 Workbench et vous avez toutes les explications pour utiliser toutes les fonctions que l'on voit ici dans cette fenêtre-là. Et pour installer ces matcaps, en réalité, ça fonctionne sur toutes les versions, toutes les nouvelles versions de Blender, c'est exactement la même chose. Que ce soit la 82, la 83, c'est tout ça, c'est exactement pareil. D'ailleurs, je crois que tu m'as dit que tu étais sur la version de 80. Je vais regarder si je peux les installer. Voilà, j'ai la version 2.80, là où je l'ai, c'est bon. Je vais l'ouvrir. Voilà, fichier X. Donc je l'ouvre. Donc voilà, si c'est ta version de Blender, voilà. On fait exactement la même chose. Donc Edit, Préférences, Light, Matcap Install. Ensuite, je vais aller chercher sur le bureau le dossier ici. Là. Sur le bureau, donc sur le bureau, le matcap il est où le dossier matcap? Là ici, voilà. Et voilà, j'ai donc, alors là, on peut, pour les voir, il faut aller cliquer ici, sur cette icône, pour voir ce qu'on va choisir. Et puis ensuite, je vais faire une sélection bidon. Allez, je vais sélectionner ça, par exemple. Ok, et puis ensuite, là, sur cette version-là, installe ici. Voilà, donc tout vient s'installer là. J'ai plus qu'à fermer cette fenêtre. Lorsque je vais aller dans le mode Workbench ici, je vais choisir Workbench, là,
Et voilà, les mancaps, normalement, je vais les avoir. Voilà, je les ai ici. Donc si je me mets... Alors l'interface, tu m'as parlé d'interface qui n'est pas pareille que la tienne, mais tout le monde peut monter son interface comme il a envie. Donc moi par exemple ici les barres de tâches là, je les ai mises en bas. Donc il suffit de cliquer à droite ici sur le bord et puis on peut donc aller ça vers le mettre vers le bas. Flip, donc ça doit être... c'est ça, vers le bas, oui, c'est ça. Voilà, maintenant je me retrouve avec mes barres qui sont en bas, ici dans les réglages, dans le mode edit, dans le mode edit, ici je peux modifier ici l'interface, je peux créer mon interface. Donc moi, j'ai agrandi ici tout ce qui est voilà, tout ce qui est texte hein, pour y voir clair. Et puis donc j'ai également proposé d'installer ma configuration. Donc si tu veux installer la même configuration que moi, eh bien c'est simple, tu tapes svm6 ma config et j'explique comment on fait pour installer exactement la même configuration que moi. Voilà, donc ça donc tout le monde n'a pas la même interface. Hein. Il y en a qui ont préféré rajouter plein de couleurs et d'autres pas. Ici par exemple on voit que il manque une ligne, donc je vais faire un clic droit ici et je vais aller cocher ici Show Tool Setting là. Voilà. Et je vais me retrouver avec une ligne en plus ici que je vais remettre vers le bas. Voilà. Et donc j'en ai deux, voilà c'est ça, j'ai celle-là et celle-là. Et ça correspond à ma configuration à moi. Voilà, tout simplement. Et donc pour pouvoir voir les matcaps, hein, pour voir l'effet des matcaps dans le Workbench, bah, il suffit simplement voilà, de se mettre sur matcap. Donc là il y a des matcaps de base, ceux-là ils sont déjà directement intégrés dans Blender. Donc ça donne des effets un peu particuliers. Hein. Donc je remets sous cette vidéo, là aussi, voilà, on a un effet un peu particulier. Sous cette vidéo, je remets en téléchargement le dossier de matcap, hein, comme tu ne l'aurais pas téléchargé. Et pour ceux qui voudraient le télécharger, je vais vous le faire voir d'ailleurs. Voilà, donc le dossier qui sera en téléchargement. Donc j'en ai mis beaucoup, hein, il y en a énormément. Mais bon, il ne faut pas évidemment les mettre tous. Il vaut mieux comment s'en servir, éventuellement les désinstaller, en mettre d'autres. Enfin voilà, faut pas exagérer parce qu'après l'ouverture de Blender, elle devient beaucoup plus longue. Hein. Ça alourdit quand même, hein, donc bon, faut y aller avec parcimonie. Voilà pour les explications, Loïc. Donc j'espère que ça va te convenir. Et puis je vous remercie à tous de suivre SVM6. Et donc prochainement nous allons modéliser une nouvelle voiture, vous allez voir un taco j'ai envie de dire, que je vais vous faire voir pour ceux qui vont regarder cette vidéo, qui sont intéressés pour la suite et qui sont abonnés, je vais quand même vous faire voir le taco. Voilà, donc là je suis en plein dedans, hein. Alors vous aurez avec ça les plans, les cotes, et pour ceux qui ont une imprimante 3D, et bien surprise, vous allez pouvoir l'imprimer en 3D. Parce que toutes ces pièces-là sont imprimables en 3 dimensions et à la taille que vous voulez, puisque de toute façon, je vais vous donner donc carrément les plans avec toutes les cotes. Donc moi, je les fais sur gabarit. Hein. Donc je vais vous faire voir les gabarits. Voilà ce que ça donne un gabarit. Là, voilà. Donc voilà, par exemple, les gabarits de Joudel, le gabarit des pare-chocs, et il y a les gabarits pour tout. Hein. Donc voilà, on voit bien ici le pare-choc, une gabarit qui correspond. Voilà, donc pour la suite, pour ceux qui sont abonnés et qui me suivent, vous allez avoir cette série de tutos. Dans peut-être quelques heures ça va commencer, ou peut-être demain. Voilà, merci à tous.